Alors aujourd'hui, on a 30 minutes, 30 belles minutes ensemble, puis je vais faire le cours complet comme si j'avais tout le monde inscrit parce que de toute façon, je sais que vous êtes nombreux à le regarder en rediffusion après sur le studio. Alors, 30 minutes, comme je disais, 30 minutes pour travailler notre flexibilité. 30 minutes parce que notre flexibilité, on en a besoin. Un, pour que ce soit pour conserver la longueur dans nos muscles. Hein, parce qu'on le sait, l'été, il y a la course, il y a le vélo, il y a d'autres activités, puis on vient crisper. Puis si on ne veut pas finir l'été et avoir de la difficulté à attacher nos souliers, bien, ça prend vraiment de la persévérance dans notre flexibilité. On veut la travailler aussi pour la développer, pour l'améliorer. Des fois, c'est juste une question, on veut réussir notre split. Des fois, hein, et on a des objectifs, puis c'est correct aussi. Puis on va se rendre compte que si on arrête de travailler notre flexibilité, on la perd assez rapidement. Alors, il faut revenir à notre flexibilité, il faut la travailler. J'ai 2 trucs pour vous autres aujourd'hui à penser. Puis pas juste aujourd'hui, hein, toutes les fois que vous allez travailler votre flexibilité, pensez à 2 choses. Un, soyez à l'écoute. OK, l'alignement de votre corps, super important. Même si vous voulez étirer l'arrière des cuisses, pensez à votre dos. OK? Vous voulez garder votre dos droit, vous voulez vraiment allonger la colonne, plus important qu'allonger l'arrière des cuisses. L'arrière des cuisses, ça va venir avec le temps, il n'y a pas de problème. Le dos, par contre, c'est vraiment la posture, c'est l'alignement. Ça, on ne veut jamais le perdre. Fait que utilisez vos accessoires. Et la deuxième chose, c'est l'engagement des muscles. Okay? Alors, pour améliorer rapidement votre flexibilité, engagez les muscles, surtout les muscles antagonistes. Alors, par exemple, vous voulez étirer encore une fois l'arrière des cuisses, pensez à engager les quadriceps. Okay? Tout ça va faire en sorte que votre étirement, oui, va être très actif, va protéger vos articulations, vous ne tomberez pas dans vos ligaments, puis ça va protéger vraiment, vous allez avoir une belle flexibilité en santé. OK? Alors aujourd'hui, ayez à portée de main des blocs. Si vous n'avez pas de bloc de yoga, là, pas de trouble. Prenez un banc, prenez que ce soit des bouquins, des livres, juste pour s'accoter, pour être sûr qu'on est capable de rentrer ou sortir de notre posture. Une ganse de yoga, si vous n'en avez pas, une laisse de chien, une ceinture de robe de chambre, une ceinture tout court, peu importe. Ayez ça à portée de main. Un bolster qu'on appelle, si vous n'avez pas, regardez le mien derrière, un gros oreiller peut faire le travail. Puis si vous n'avez pas ça de proche, ce n'est pas grave. Utilisez vos blocs, utilisez un appui. Puis si vous n'avez pas du tout à portée de main, c'est tellement pas grave. Je vais vous montrer comment on peut se débrouiller sans accessoires quand on pratique. Parce que là, aujourd'hui, on va pratiquer notre split. Je sais que ça peut faire peur parce que la split, c'est ça, hein? J'ai vu ton regard, j'ai mis. Alors, la split, c'est parce que c'est difficile, mais la split, ça veut juste dire l'écart des jambes. Ça ne veut pas dire je suis au sol complètement en split. Alors, il ne faut pas se limiter parce que la split va travailler tout le psoas, le fléchisseur d'une jambe, tout l'ischio-jambier, le fessier de l'autre. C'est tellement complet comme étirement. Alors, c'est le summum. Alors, aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. On travaille notre split. Alors, venez sur votre tapis, on va débuter. Ah oui, puis une petite serviette ou une paire de bas aussi peut être utile pour la fin de la pratique. On va venir travailler en action, notre split. Si vous voyez que ce n'est pas confortable dans votre bassin, prenez les pieds largeur du bassin. C'est bien correct. OK? On se respecte. Pousse les pieds dans le tapis et grandis. Tout de suite, engage les quadriceps. Puis souvent, je vais le dire, engage les quadriceps, surtout aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous voulez ressentir? C'est les rotules qui remontent vers le haut. Engage bien, pousse dans tes pieds, allonge. Tire les mains au ciel, étire, respire. Crée de la longueur. Tu veux monter les doigts le plus haut possible, rentre les côtes, tire, tire, tire. À l'expiration, amène les mains au cœur, expire. Laisse tomber les épaules. Tu peux prendre une seconde, te rappeler les trucs, soit l'écoute, l'alignement, garde le dos droit. Surtout aussi, la respiration aujourd'hui va t'aider à garder, à savoir si tu es trop loin dans tes postures ou non. Si ta respiration bloque, recule un petit peu de ta posture. Et là, c'est parti pour de bon. Inspire, allonge. Main droite sur la cuisse, main gauche s'en va vers le ciel et ensuite vers le côté droit. Fais attention à tes épaules. Tu ne veux pas avoir les épaules face au sol. Alors, ouvre la poitrine, les épaules parallèles. Et on revient. Inspire, allonge. Expire, main gauche sur une cuisse, main droite vers le ciel et ensuite, on s'en va vers la gauche. Engage bien les cuisses.
On revient. Inspire. Tire les deux mains. Et à l'expiration, tire les coudes vers l'arrière comme un cactus. Et là, ouvre la poitrine. Pousse le menton vers le ciel. Si tu peux, on va voir derrière un peu. Belle présence dans tes pieds. Respire. Tire vers le ciel. Inspire. Et expire tranquillement. Les mains de chaque côté en avion, viens pencher devant. Alors, tes blocs, ta chaise ou peu importe, peuvent venir vraiment supporter ta posture. Parce que, comme je disais, l'idée, c'est d'avoir le dos droit. Alors, pousse les fesses vers le ciel, engage les cuisses. Puis là, tu veux mettre beaucoup de poids dans tes orteils. Alors, reste pas dans tes talons. Ramène le poids vers l'avant. Inspire, pousse la tête devant, rentre les côtes, nombril à la colonne. Éloigne les épaules des oreilles. Expire. Si tu peux aller un petit peu plus bas, vas-y. Encore une fois, allonge. Inspire. Garde le dos droit. Expire. Si tu veux, plie les genoux. C'est l'option, hein? L'option. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est beaucoup mieux de garder le dos droit. Plie les genoux légèrement. Et on revient. Alors, tu peux déposer tes mains sur tes cuisses, sur les tibias, mais viens marcher un pied un petit peu plus large que l'autre. Inspire, allonge. Expire, plie les genoux. Viens porter les mains de chaque côté de la mâchoire. Va porter tes fesses loin derrière. Et on y retourne, dépose les mains, lève les fesses, allonge ton maximum. Alors, si ça ne déplie pas plus que ça, c'est correct, mais allonge. Va porter la tête vers le sol et on plie. Plie les fesses, lève les mains. Respire. Allonge, rentre les côtes, rentre le nombril. Tire les doigts. Expire. Laisse tomber la tête. Une dernière fois. Tire, tire, tire. Viens chercher les mains derrière le dos. Tire les doigts. Éloigne les épaules des oreilles. Et on va pencher devant. Lève les mains vers le ciel si c'est confortable. Sinon, on peut les laisser dans le bas du dos. Allonge les jambes autant que tu veux. Et lève, lève, lève. Laisse tomber la tête. Respire. Et relâche. Doucement, lève, mets du poids dans ton pied gauche et lève ta jambe droite. Trouve l'équilibre. Si tu as les mains encore sur un bloc, vas-y. Tire, tire, tire. Puis là, tu veux penser à ta hanche. Ferme la hanche. Si tu avais la hanche ouverte, viens la refermer. Les deux hanches parallèles au tapis. Pousse la tête devant. Expire, dépose ton pied derrière. Talon à talon. Si ce n'est pas confortable, ton talon en ligne avec celui derrière, prends un petit peu plus large pour ton bassin. OK, à toi de décider. Allonge devant. Et encore une fois, tu as tes blocs, tu les gardes. On s'allonge. Garde la colonne droite. Nombril à la colonne. Et si tu veux, si c'est trop, viens t'accoter ici, dans ta cuisse. Évite de t'accoter dans ton genou. L'articulation, on ne veut pas mettre de pression. Alors, pousse, engage les cuisses. Dépose tes blocs. Si tu as des blocs de yoga, là, il y a 3 belles options pour toi de hauteur. Et là, on va balancer. Alors, balance la fesse gauche vers la gauche. Sors vraiment, exagère ton mouvement et reviens tranquillement. Puis là, tu vas sentir tous les petits muscles, les tensions. On n'a pas les mêmes tensions dans notre corps et c'est à toi de regarder où tu accumules les tiennes. Alors, bascule le bassin et reviens. Encore une fois, bascule, on va trouver le centre. Reviens au centre, pousse la tête. Pousse, comme si on voulait relever le coccyx vers le ciel. Inspire, dépose ta main droite, dépose ta main gauche sur ton bassin. Tu peux la déposer sur un bloc, encore une fois, ta main droite, et là, tu tournes. Tourne les épaules, serre l'intérieur des cuisses. Ta main gauche, c'est pour vérifier si ton bassin a bougé. Essaie de ne pas bouger ton bassin, tourne. Une épaule au-dessus de l'autre, si tu peux, allonge la main. Sinon, tu peux la garder ici. Respire, tu devrais le sentir derrière ta cuisse gauche. Et on revient. Ramène la main, ramène le pied droit, étire, inspire, expire, relâche la tête. Inspire, allonge. Beaucoup de poids dans ton pied droit, lève la jambe gauche. Et là, tu veux penser à plein de force dans ton fessier, ton moyen fessier, ton grand fessier qui travaille fort ici pour maintenir ta posture.
Inspire. Expire, dépose. Derrière, talon à talon ou un petit peu plus large. On inspire, on s'allonge, prends tes blocs si tu souhaites. Garde la colonne droite. Respire. Engage bien les cuisses, puis on s'en va voyager. Sors la fesse droite vers la droite et vers la gauche. Alors, respire, prends le temps. Essaye de ressentir les tensions. Où est-ce qu'on les crée ou au contraire, où est-ce qu'on manque d'engagement? Est-ce que tu serres l'intérieur de tes cuisses quand tu ramènes au centre? Serre l'intérieur de tes cuisses. Trouve ton centre. Engage les deux cuisses. Surtout la cuisse de la jambe droite devant qui pourrait être moins engagée. Respire, allonge. Expire, dépose ta main gauche à l'intérieur de ton pied droit. Ta main droite sur ton bassin derrière. Et là, on va tourner. Alors, fixe ton bassin. Relève ton coccyx vers le ciel. Tourne. Respire. Peu importe où tu te trouves, si tu es à mi-chemin, même si tu es presque élevé, ce n'est pas grave. Ta flexibilité. Respire. Et on revient. Les deux pieds derrière. Alors, mets les deux mains au tapis. Plie ton genou devant. Envoie ton pied derrière pour un chien tête en bas. Alors, chien tête en bas, notre posture, on veut penser à la même chose. Engage les cuisses. Lève les fesses. Relève le bassin vers le ciel. Tu vas le sentir derrière les cuisses. Mais pousse dans tes mains. Tu veux allonger ici. Hein? Tout le côté latéral, tu veux l'allonger. Éloigner le bassin des mains. Tes talons, là, pas besoin de toucher le sol. Alors, si tu plies les genoux, parfait, mais garde le dos droit. Et avec le temps, tu vas pouvoir allonger, 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 aller porter les pieds au sol, les talons. Ce n'est pas nécessaire. Engage les cuisses. Respire. À l'expiration, lève la jambe droite. OK, essaie de trouver l'équilibre. Essaie de peser dans tes mains, autant l'une que l'autre. Lève, lève, lève. Respire. À l'expiration, regarde devant. Tu vas sentir encore plus derrière. Alors, regarde entre tes pouces. Plie ton genou. Et là, essaie de garder les hanches bien droites. Plie ton genou. Envoie ton pied droit vers le ciel. Tu vas voir encore un petit peu plus intense dans l'étirement. On va rouler en planche avec les orteils au ciel. Garde les orteils au ciel. Tu peux déposer les deux pieds au sol. Notre planche en yoga, on s'habitue. Le grand transverse devient très fort. Alors, ça se pourrait, on peut mettre les deux pieds, on peut mettre un genou. Choisissez vos options. Sinon, genou à la poitrine. Amène le genou, colle-le presque au nez. Respire. À l'expiration, crée de l'espace et viens déposer ton pied devant. Allonge. Inspire. Expire. Dépose ton genou. Dépose-toi ta main sur ton genou et viens pousser les hanches vers l'avant. On va venir prendre soin de nos fléchisseurs, psoas. On inspire. Laisse tomber les épaules. Serre l'intérieur des cuisses. Pousse dans ton pied derrière, comme si on était capable de lever le genou. La jambe est très engagée derrière. Pousse ton talon dans le sol devant. Tire vers toi. Respire, si tu veux. Ajoute les mains. Allonge. On s'en va en demi-split. Alors, tranquillement, allonge la jambe. Si tu as besoin des blocs, des mains au sol, vas-y. Mais tu peux garder les mains loin des oreilles. Allonge, allonge vers l'arrière. Tire les orteils. Là, si tu vois que ton pied est comme ça ici, serre l'intérieur de la cuisse, redresse les orteils vers le ciel et tire. C'est plus une question de garder, encore une fois, le dos très droit. Alors, tire, tire, tire les orteils. Éloigne les épaules des oreilles. Viens pencher devant si ça fait du bien. On s'en va de l'autre côté? C'est parti. Dépose ton pied. Dépose tes mains. Lève sur le bout des orteils à gauche. Tranquillement, on va ramener notre pied à l'arrière pour un chien tête en bas. Pousse. Nombril à la colonne. Respire. Trouve ton chien tête en bas. Prends le temps. Rentre les côtes. Rentre le nombril. C'est parti. Lève la jambe gauche. Tire, tire, tire. Trouve ton maximum. Et ici, là, je vois souvent, on oublie d'engager notre cuisse.
La cuisse droite va être très engagée. Remonte la rotule. Respire. Place les hanches droites. Regarde tes pouces. Alors, lève la jambe encore plus haut. Respire. Si tu veux, tu peux monter sur le bout des orteils. Hein, c'est un petit peu moins intense pour la flexibilité. Tu peux plier ton genou. Respire. Tu peux garder les deux pieds au sol. Plie le genou. Orteil vers le ciel. Engage bien ta cuisse. Monte sur le bout des orteils. Passe en planche. Que ce soit avec les deux pieds, les genoux, on est en planche. Respire. À l'expiration, genoux au nez. Puis si tu avais les genoux au sol, tu peux amener le genou au triceps à l'extérieur. Nombril à la colonne. Crée de l'espace. On dépose notre pied devant. Dépose ton genou derrière. Et on s'élève. Serre l'intérieur des cuisses. Pose dans ton pied. Tu peux même jeter un coup d'œil à ton pied derrière. Regarde s'il est en ligne avec ton genou. Des fois, on a comme ça, le pied, les orteils vers l'intérieur. Allonge. On protège nos articulations, les genoux. Serre les fesses. Laisse tomber les hanches. Si tu veux, amène les mains. Respire. OK. On s'en va trouver notre demi-split. Les mains s'en vont vers l'arrière, sur nos blocs, comme on veut. On recule. On trouve l'équilibre. On lève nos orteils. J'allais dire, pour t'aider à engager, même l'ischio-jambier derrière, tu veux pousser le talon dans le sol. Ça va engager ta cuisse. Tu veux serrer les fesses derrière, puis allonger toute la colonne. Rentre les côtes. Tire, tire, tire. Respire. Alors, peu importe où on se trouve, avec les blocs ou non, avec les mains au sol ou non, on respire. Et doucement, on retrouve le pied. On retrouve un chien tête en bas. Et on prend le temps de respirer. Allonge, inspire, grandis. En yoga, essayez de respirer par le nez. Expirer par le nez. Ça vient vraiment réchauffer notre corps beaucoup plus rapidement, créer de l'énergie beaucoup plus rapidement. Puis ça nous dit aussi, ça nous donne un indicateur, comme un professeur de quand ralentir, si on est essoufflé, quand nos flots sont plus rapides. Respire, viens en planche. Alors doucement, planche, passe devant, descend, descend, plie les coudes, chaturanga, avec les genoux au sol si vous voulez. Hein? Et soit cobra, on laisse le bassin au sol, ou chien tête en haut, on lève, appuie dans les deux mains, dans les deux pieds, les épaules loin des oreilles, on respire. À l'expiration, retrouve le bout des orteils. On ne restera pas, monte sur le bout des orteils. Respire. À l'expiration, garde les jambes le plus longues, le plus longtemps possible. On va marcher jusqu'aux mains. Alors, beaucoup de poids dans les mains. Amène tes pieds devant. Quand tu es arrivé à l'avant, inspire, allonge. Expire, plie les genoux. Tranquillement, lève les mains. Allonge. On respire. On va porter nos fesses encore plus bas. On lève les mains. Rentre les côtes. Coccyx légèrement vers tes talons. Inspire. Expire. Regarde, est-ce que tu peux voir tes orteils? Si ce n'est pas le cas, recule les genoux. Et à l'expiration, on vient s'asseoir. Doucement ou non, ça dépend. Venez attraper soit vos pieds à l'extérieur ou simplement lever. Alors, Navasana, on peut garder les jambes 90, on peut attraper nos cuisses, on peut mettre nos mains au sol, on peut élever, allonger nos jambes. C'est à nous de choisir, respire. À l'expiration, viens chercher la jambe droite et là, on roule sur les vertèbres. On vient se coucher au sol. Amène ta jambe droite, allonge ta jambe gauche. Alors, que tu prennes ta cuisse, ton mollet, ton pied, tu choisis l'étirement. Ta jambe gauche peut être allongée, peut être pliée. OK? On choisit nos options, respire. Allonge, expire, essaie de ramener ton front vers le tibia. Nombril à la colonne. Et on revient
On retrouve notre Navasana. Alors, plie le genou et on s'élève. Navasana. Nombril à la colonne. Choisis ton Navasana. Viens chercher la jambe gauche. Inspire, expire, roule. Roule, 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 roule. Amène ta jambe derrière. Engage bien les cuisses. Autant la cuisse droite que la cuisse gauche. Tire la jambe, le pied, la cuisse. Inspire, expire, amène au front. Et on relâche. Doucement, on retrouve notre Navasana. Plie le genou gauche et on s'élève. Respire. Tire, tire, tire. À l'expiration, croise les chevilles. Dépose tes mains. On vient poser nos pieds derrière. Chien tête en bas. Peu importe comment on se rend. Hein? Si croiser les chevilles pour toi, passer derrière, c'est plus sensible, passe les pieds d'un côté. Pas de stress. Allonge, respire. Expire. Et là, on va trouver notre maximum. Alors, doucement, tire les orteils du pied droit vers l'arrière et on va monter doucement. Tire les orteils vers le ciel, vers l'arrière avant, hein? Ensuite vers le ciel. Si on se rend là, ouvre les hanches. Quand on pratique notre split, on a besoin de l'ouverture des hanches. Même si on essaye de toujours penser garder les hanches droites, on veut l'ouverture des hanches. Alors, ouvre, plie ton genou, lève le genou encore plus haut. Place les épaules le plus droites possible face à ton tapis. Et à l'expiration, doucement, amène ton pied vers l'avant. On va même apporter, excuse-moi, le genou vers le triceps. Tire, tire, tire. On va travailler nos abdominaux en même temps. Respire. Amène le genou au centre. Et à l'expiration, dépose ton pied. Super. Pousse les doigts. Alors, tu peux garder les blocs de chaque côté de ton pied. OK? Alors, l'idée ici, notre low lunge, c'est de penser à pousser pour engager ta cuisse derrière. Descendre aussi bas que tu en as besoin, mais garde le genou au-dessus de la cheville. Nombril à la colonne et pousse la tête vers l'avant. Et là, tu vas commencer à libérer tes mains, que ce soit des blocs ou que ce soit du sol. Ce qu'on recherche, c'est de flotter les mains. Engage les abdominaux, nombril à la colonne. Est-ce qu'on est capable d'amener les mains vers l'avant? On peut garder aussi les mains au cœur. Garde le genou au-dessus de la cheville, respire. À l'expiration, on va tomber à l'intérieur de notre pied derrière, le pied gauche, intérieur. Alors, on se dépose le coude sur le genou et on allonge. Parsvakonasana. Laisse tomber les hanches. Si ça va bien, on peut déposer notre main à l'intérieur du pied devant. Mais tire, crée une belle distance, allonge. Pousse dans ton pied en avant. Ton talon droit, là, pousse dans le sol, tire vers toi. Et tranquillement, on allonge. Allonge la jambe complètement. Ça devrait faire du bien. Tire la main gauche vers le ciel. Engage les deux cuisses. Trikonasana, là, notre posture, on veut penser à aller porter notre fesse droite vers l'arrière. Engage. Engage bien ta cuisse. On veut protéger notre genou. Si on a besoin d'être supporté, mets un bloc. Ce qu'on recherche, deux côtés de la taille le plus long possible. Respire. Allonge. Et tranquillement, on va venir déposer les deux mains à l'intérieur de ton pied devant pour un lézard. Notre lézard, on dépose le genou derrière. Si tu as besoin, viens déposer tes blocs. Peu importe la hauteur, ça peut t'aider à te maintenir. On peut même s'élever et s'accoter dans notre genou. Si tu le sens derrière, reste ici, c'est parfait. Sinon, on peut descendre. On peut descendre aussi bas qu'avec nos coudes au sol. Si on a les coudes au sol, tire les mains vers toi. Pareil comme un sphinx, on veut ouvrir la poitrine, regarder en avant. Ouvrir le cœur. Vérifie si ta cuisse gauche fait face à ton tapis parce qu'on ne veut pas sortir, tomber à l'extérieur de la cuisse. Alors, prends le temps, tire la main droite vers l'avant, vers le ciel, ouvre les épaules.
Si ça va bien, plie ton genou derrière, ton genou gauche. Et viens chercher ton pied. Quadriceps. Ouh là là, on le sent. Si on n'attrape pas le pied, reste ici. Respire. Tu vas le sentir quand même dans ton psoas. Alors, prends le temps. Si tu veux, viens ouvrir. Serre les orteils de ton pied droit. Laisse ouvrir le genou. Tourne les épaules. Pousse ton pied dans ta main. Et ouvre le cœur. Respire. Encore une fois, si tu ne respires pas, tu es un petit peu trop loin, reviens dans ta flexion arrière. Replace les orteils. Resserre le genou proche de l'épaule. Ramène les épaules droites et ramène le pied vers la fesse. Respire. Et tranquillement, on laisse revenir au sol. Amène les orteils au sol et les deux mains à l'intérieur de ton pied. Notre position de départ. Si tu veux, reste ici. Sinon, viens déposer ta main sous ton pied droit. Là, c'est notre moment d'acrobate. Ta main gauche s'ouvre. Alors, comme des ailes. Amène le genou au-dessus de la cheville. On peut rester ici. On peut venir chercher le derrière si on est intermédiaire, puis ça va bien notre pratique. On vient chercher notre bain. On respire. On ramène tranquillement nos mains. Pousse la tête devant. Et tranquillement, on va s'amuser à lever notre pied, lever notre genou. On essaye, en tout cas. Si on peut, lève le pied. Garde le genou au triceps. Envoie derrière. Lève au ciel. Trouve ton maximum. Et on revient. Quand Adho Mukha, c'est notre repos, c'est bon signe. Respire. Allonge. Côté gauche, pointe les orteils. On s'en va vers l'arrière. Tranquillement, on lève. Lève, 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 lève. Ouvre les hanches, pas les épaules. Tire les orteils vers le ciel. Continue d'engager ta cuisse droite. Tire, 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 plie ton genou. Est-ce que tu peux monter encore plus haut? Vas-y. Respire. À l'expiration, tire ton genou au triceps gauche. Amène-le. Serre les omoplates. Pousse dans ton talon droit. Tout le corps travaille ensemble pour maintenir les postures. Amène ton genou au centre et dépose. Respire. Allonge. On trouve notre thunder. Alors, si tu veux, notre low lunge. Place les blocs de chaque côté de ton pied. Place les hanches. Pousse dans tes mains. Amène ton genou au-dessus de la cheville. Respire. Si tu veux, décolle tranquillement tes doigts de ton bloc. Si tu n'as pas les blocs, la même chose s'applique. On dépose les doigts et tranquillement, on s'allonge. Pousse dans ta cuisse derrière. Amène les mains devant. N'oublie pas ton genou au-dessus de la cheville devant. Respire. Et tranquillement, on va tomber à l'intérieur de notre pied. Dépose ton coude sur ton genou et tourne les épaules. Ouvre les hanches. Plie ton genou en avant. On veut le garder au-dessus de la cheville. Et tire, respire. Si tu veux, dépose ta main. Ça dépend de notre flexibilité, hein? Alors, respire. Trikonasana. Tire la main vers le ciel et allonge la jambe gauche. Allonge, mais pas complètement. On ne tombe pas dans notre articulation. Ah ouais. Alors, plie le genou et pousse vraiment les pieds dans le sol et tire vers toi pour engager l'intérieur des cuisses. Nombril à la colonne. Ton regard, Trikonasana, là, peut se poser aux orteils, sur le côté, au ciel. Alors, c'est toi qui décides. S'il y a des tensions dans la nuque, évite. Jamais de douleur dans nos postures de yoga. On travaille fort, mais il n'y a pas de douleur. Respire. À l'expiration, doucement, on retrouve les deux mains. C'est notre lézard. Trouve les deux mains, plie le genou et on descend à l'intérieur de ton pied. Dépose. Dépose ton genou derrière. Si tu as des sensibilités au genou, quand tu le déposes au sol, avec le temps, le yoga, on a des genoux devenus insensibles, mais s'il y a des douleurs, mets une serviette sous ton genou, sans problème. Tire la main gauche vers l'avant. Amène au ciel.
Tourne, tourne, tourne. Une épaule au-dessus de l'autre. Si ça va bien, plie. Viens le ressentir dans ta cuisse aussi, ton quadriceps. Alors, viens attraper le pied si ça fait du bien. Si tu veux prendre un moment, prends la ganse. Viens l'attacher autour de ton pied et viens le chercher. Petit détail que j'avais omis tout à l'heure, c'est de ma faute. Tourne les épaules. Et si tu veux, laisse ouvrir les orteils à gauche vers l'extérieur de ton tapis. Le genou va suivre les orteils. Super important de suivre les rotules avec tes orteils. Puis ensuite, pousse le pied dans ta main et viens ouvrir le cœur. Prends le temps de respirer. T'allonger. À l'expiration, on replace les orteils face au tapis. Ramène le genou proche de l'épaule, puis on vient coller l'épaule à l'intérieur de ton genou. Colle ton pied vers la fesse. C'est plus intense. Puis c'est à toi de voir qu'est-ce qui fait du bien. On va y aller en force. Relâche ton pied. Remets tes orteils au tapis. Tranquillement, relève. Viens déposer tes mains soit à l'intérieur de ton pied, puis on reste ici. Soit qu'en se penchant, on vient mettre les mains à l'extérieur. Alors, comme des ailes, on ouvre. Garde le genou au-dessus de la cheville. Ramène ton pied derrière s'il faut. Et on vient chercher, si on peut, notre bind. Alors, pousse, pousse, pousse dans tes pieds. Regarde devant si tu veux. Respire. À l'expiration, doucement, on relâche. On tire le genou au triceps, pousse. Tire le genou au triceps. Si ça ne lève pas, dépose ton genou et essaye de lever ton pied. Juste ça, ça va faire travailler exactement les mêmes muscles. Et on s'en va porter derrière. Tire, 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 respire. Et dépose. OK, on va déposer nos genoux. Venir s'asseoir sur les talons. Puis, parce que là, on s'en va attaquer notre split. Puis notre split, comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas avoir peur. C'est vraiment une jambe en avant, une jambe en arrière. C'est une split, peu importe où on est dans notre posture. Alors, prenez le temps de choisir. On peut déposer, je vais vous montrer tout à l'heure, soit le bolster, je pense que c'est un traversin en français. Un gros oreiller peut très bien faire le travail. Alors, on va le déposer ici, sous la fesse. La même chose avec le bloc qu'on va venir déposer sous la fesse, okay? Quand on va être un petit peu plus bas dans notre posture. Alors, ça va être à nous de choisir de se déposer où on veut, aussi confortablement que l'on peut. Alors, prenez le choix. Si vous avez vos accessoires, tant mieux. Alors, c'est parti. Prends une belle grande inspiration. Laisse tomber les épaules. Et viens mettre tes mains au tapis. Tourne tes orteils. Lève tes fesses. Chien tête en bas. Pose dans tes mains, allonge. Va porter tes talons le plus loin possible. Prends une belle grande inspiration. Expire. Tu peux même ouvrir la bouche. Laisse aller les tensions. Tranquillement, lève ta jambe droite. Garde les hanches bien droites. Plie ton genou et va porter tes orteils à droite encore plus haut. Le plus haut possible, engage la jambe gauche. Amène tout de suite ton genou à la poitrine. On va rouler en planche. Tire, tire, tire le genou. Et viens déposer ton pied entre les deux mains. Dépose ton genou derrière. Viens déposer ta main droite sur ton genou droit, la main gauche vers le ciel. Et là, tu peux aller porter aussi loin que tu as besoin. Tu vas le sentir un petit peu plus haut. Alors, respire, serre les fesses derrière. Quand on est en flexion arrière, important, protège le bas de ton dos en serrant les fesses. Serrer aussi l'intérieur des cuisses va t'aider. Respire. À l'expiration, on ramène la main. On s'en va derrière, demi-split. Alors, ta demi-split cette fois-là, tire le talon dans le sol. Et puis, à l'expiration, on va essayer de lever le talon. Alors, expire, nombril à la colonne. Lève ton talon, décolle-le.
Et pourquoi ce mouvement-là? Parce que ça va t'aider à sortir de ta posture tout à l'heure. Inspire. Pousse le talon. J'ai dit inspire. Oui, inspire. Pousse le talon dans le sol. Expire. Lève le talon. Nombril à la colonne, comme le dos d'un chat. Lève, lève, lève. Dépose. Ramène ton pied et là, tu peux le ramener un petit peu plus loin. C'est correct. Même si on a dépassé la cheville du genou, c'est bien parce qu'on va être appuyé. C'est pas grave, il n'y a pas de tension dans notre genou. On est bien, on est installé. Tu pourrais très bien rester ici. OK? On est en split. C'est parfait. Alors, si ça va bien, reste ici. Si tu en veux un petit peu plus, tu peux, comme je disais tout à l'heure, déposer le traversin sous la fesse. Déposer ton bloc de plusieurs hauteurs. OK? Alors, si tu sens que les mains, ce n'est pas assez pour te supporter, viens porter un bloc sous ta fesse. Et respire et viens travailler vraiment l'arrière. Dans ta split, si tu vas te porter vers l'arrière, tu vas travailler l'étirement de ton bassin, de ton fléchisseur, de ton psoas. Si tu te penches vers l'avant, c'est l'ischio-jambier de la jambe devant qui va travailler plus fort. Alors, ça dépend de tes tensions. Le haut de ton corps, ça va être à toi de décider où tu vas le porter. Si ça va bien, moi, j'aime bien déposer une petite serviette sous mon pied. Déposer mon pied sous la serviette, puis aller chercher ma split. Tranquillement, on veut y aller tranquillement. Notre split, on ne veut jamais se dépêcher, surtout pas le matin. Le soir, ça va mieux, mais le matin, prenez votre temps. Vous allez voir, je pourrais aller au sol, mais en ouvrant mes hanches. Ce n'est pas ce que je cherche. Même si on a travaillé l'ouverture des hanches, mais ce n'est pas ce qu'on recherche. On veut rapprocher un petit peu, tirer le talon dans le sol, comme on a fait tout à l'heure. Engage la cuisse devant, la cuisse derrière et essayez de placer les hanches le plus droit possible. On respire. Et à l'expiration, le petit mouvement qu'on a fait tout à l'heure où on a tiré le talon, c'est pour sortir de notre split. Alors, ramène tranquillement ton pied, tourne les orteils derrière et là, lève ton talon et viens porter derrière. Respire. Tu peux enlever les blocs si tu veux. Trouver Adho Mukha. Et là, il y a drôlement, mon côté gauche est drôlement jaloux. Le côté droit est tellement long. On va aller s'amuser de l'autre côté. Alors, tire les orteils à gauche. Engage bien ta cuisse droite. Tire, tire, tire. Trouve ton maximum. Tire tes orteils. Les hanches le plus droites possible. Puis ton genou. Respire. Tire le genou à la poitrine. Engage bien les cuisses. Roule, roule, roule. Amène le pied devant. Dépose derrière. Amène la main gauche sur le genou gauche. Et on peut même faire des petites pulsations dans notre étirement. Alors, serre l'intérieur des cuisses. Serre les fesses. On s'en va vers l'arrière. Et puis là, tu peux même t'amuser à aller chercher la main vers l'arrière. Tu peux la figer là aussi, puis aller porter les doigts le plus loin que tu peux, pourvu que tu respires. Allonge, allonge, une dernière fois. Expire, demi-split. On s'en va derrière. On sait ce qui nous attend. Alors, inspire, allonge, tire le talon pousse le talon dans le sol, tire les orteils. Expire, comme le dos d'un chat. Et puis là, encore une fois, prenez-les, les blocs un petit peu plus faciles. Ça nous aide à comprendre le mouvement. Inspire, expire. Nombril à la colonne. Tire, 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 tire. Et on dépose. Alors, doucement. On se prépare. Amène le pied devant. Passe le pied un petit peu plus loin que le genou. Je commence à déparler. C'est mon café du matin qui me manque. Alors, pousse le pied dans le sol. Pousse le pied derrière aussi. Tu peux vérifier qu'il soit en ligne, comme tout à l'heure. Important, protéger notre genou, nos articulations. Alors, place les hanches. Tu veux tout de suite serrer les hanches. Là, je dis serrer les hanches, mais c'est placer les hanches parallèles à l'avant de ton tapis. Inspire. Puis là, si ça va bien, place les blocs de chaque côté. Sous ta fesse, tu peux prendre
ton oreiller sous ta fesse. Il faut vraiment que tu choisis, c'est un essai-erreur pour trouver ta parfaite posture pour ta split. Si tu veux, prends la serviette, ça glisse un peu mieux. Lève ton pied, on vient le déposer, puis on se laisse glisser. Mais je dis se laisse glisser, mais engage bien les muscles. Tu veux être certaine que tu es capable de sortir de ta posture. Si tu es tombé, puis là, il n'y a plus moyen, puis il faut que tu roules vers l'extérieur pour revenir assise, tu es allé trop loin. Alors, pousse les pieds dans le sol, engage bien les muscles, tire, tire, tire. Tu veux toujours penser à serrer les hanches, aller porter ton talon le plus loin possible, respire. Allonge. Trouve le calme dans ta posture, même quand elle est intense. On va essayer que le front ne nous trahit pas. Hein? On ne plisse pas le front. On respire. À l'expiration, doucement. Tourne les orteils. On est prête. Notre mouvement. Lève ton talon. Envoie derrière. Mets les blocs de côté. Tu as réussi ta split. Respire. Le pire est fait. Viens déposer tes genoux. Croise tes chevilles. Viens t'asseoir derrière. Viens glisser au centre de ton tapis. Tous ceux et celles qui sont plus avancés, on connaît le Alasana. C'est une posture qu'on fait souvent avant la chandelle. On ne fera pas la chandelle, mais juste Alasana. Alors, on va commencer avec Navasana, qui est notre bateau qu'on a fait tout à l'heure pour les abdominaux. Rentre le nombril à la colonne. Ici, c'est ton bateau. Tu peux lever une jambe, 2 jambes. Tu peux allonger. Choisis. Respire. Allonge. Puis là, tu veux lever ton cœur vers le ciel. Éloigne tes épaules des oreilles. Puis là, tu veux zipper tout l'intérieur de tes cuisses. Serre, serre, serre jusqu'au bout des orteils. À l'expiration, viens chercher les gros orteils. Alors, trouve l'équilibre sur tes fesses. Respire. Tu arrêtes le mouvement quand tu en as assez. Alors, si tu ne veux pas aller porter tes orteils derrière, c'est correct. Tu respires, puis tu restes ici. Alors, tire les orteils loin, le plus loin possible. Tu peux garder les genoux fléchis, tu peux allonger. Tu trouves l'équilibre. Garde les épaules loin des oreilles. Au début, tu gardes le dos droit. Tu inspires entre le nombril. Mais dès que tu es prête à aller porter tes orteils derrière, arrondis, arrondis, vertèbre par vertèbre, comme on a fait tout à l'heure quand on avait une jambe. Et tu viens rouler et déposer tes orteils derrière. Alors, je vais juste m'ajuster. Prends le temps d'aller porter les orteils loin, loin, loin. Quand on a assez, dépose vertèbre par vertèbre ton dos au sol. Essaie de garder les jambes le plus longues possible. Et doucement, viens serrer les genoux à la poitrine. On va s'amuser à faire un twist. Alors, allonge ta jambe gauche, ta main gauche sur le genou droit et on vient simplement tourner vers les yeux vers la droite, le genou vers la gauche. Là, tu vas aller porter ta hanche droite vers ton talon gauche. Crée de la longueur dans ta taille. Respire. Ferme les yeux. On revient au centre. Serre les 2 genoux à la poitrine. Allonge la droite. Viens chercher ton genou. On s'en va sur le côté. Encore une fois, je change mon micro. Ferme les yeux. Laisse ton twist. Vraiment, la torsion, là, ça se fait en douceur. On ne veut pas trop forcer, mais pense à aller porter ta fesse gauche vers l'avant de ton tapis. Respire. Doucement. On ramène les 2 genoux. Masse le bas de ton dos. Et viens rouler, viens chercher l'arrière de tes cuisses. On vient s'asseoir. On s'assoit. Je vais vous faire face. Tire les mains vers le ciel, inspire.
Tranquillement, expire, main gauche sur le genou droit, twist. Va chercher ton meilleur twist, regarde derrière, allonge. On revient, inspire. Expire de l'autre côté, main droite sur le genou gauche, twist. Garde ta colonne bien droite. Si tu as besoin d'un bloc, assis-toi sur un bloc. Inspire, allonge. Les mains au cœur. Et prends juste le moment, une, deux belles grandes respirations. Juste sentir ton corps, les tensions. Si tu es satisfaite ou non. Si tu n'es pas satisfaite, pose-toi la question pourquoi. Parce que quand on se donne du temps, écoute, on ne peut pas faire autrement qu'être contente puis avoir le sourire de tout ce que notre corps est capable de faire. Alors, prends une belle grande inspiration. Expire, ouvre la bouche. Namasté.